Attention, ça va être sport. E-sport. Toutes les compètes, toutes les équipes, c'est dans Cult & Geek. Let's get ready to rumble! Les news e-sport, c'est avec toi Magic, qu'est-ce que tu peux nous apprendre cette semaine? Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet plutôt tabou dans le monde mais qui l'est beaucoup moins dans le domaine de l'e-sport, c'est l'argent. Mon Dieu, on sort de là. Ça commence bien là, ça commence on bien ne veut pas en l'émission. parler. Alors vous êtes peut-être déjà demandé combien peut toucher un joueur pro sur League of Legends ou Dota 2 ou n'importe quel autre jeu e-sport actuel. Comment il ne joue pas bénévolement? Non, évidemment que non, heureusement. Sans blague. Quand ils remportent des tournois, est-ce que c'est la structure qui les emploie qui touche toute la cagnotte ou c'est les joueurs? Voilà, donc cette chronique va répondre un peu à toutes ces questions-là que vous pouvez vous poser. Alors pour commencer, il faut savoir que dans l'e-sport, les cash prizes ont évolué de manière exponentielle en quelques années. En vraiment seulement quelques années, ils ont explosé. Et ça a commencé avec The International 1, donc le tournoi Dota 2 que Valve a annoncé en 2011, qui était déjà à 1 million de dollars. Donc pour l'époque, c'était énorme en 2011. Et à partir de là, c'est parti en crescendo. Hein, et pour faire simple, aujourd'hui, les tournois rapportent en moyenne plus de 100 000 dollars en moyenne pour la première place. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a la seconde, la troisième aussi, et quelquefois même les 4-5e sont payés, voire plus, ça dépend des tournois. Évidemment, c'est sur les jeux principaux e-sport, c'est-à-dire LoL, Dota 2, Counter-Strike, principalement que ces prize pools sont aussi énormes. C'est pas sur Hearthstone ou WoD qui sont aussi énormes parce que voilà, c'est des joueurs solo, c'est pas pareil. Du coup, qui de la structure ou du joueur remporte ce gain? Alors ça va être très simple. Il y a deux contrats possibles pour un joueur. Soit il va être un salarié tout simplement de la structure dans laquelle il est. Et du coup, il aura un salaire comme toi et moi qui sommes dans une entreprise. Et du coup, le cash prize va souvent revenir directement à l'équipe, donc sa structure, plutôt qu'à lui. Après, il peut avoir pourquoi pas une petite prime dessus. Mais c'est rare que le joueur dans ce cas-là reçoit tout l'argent du cash prize. Et le second cas, c'est un contrat où en fait la structure va récupérer tout le gain et lui il va avoir pourquoi pas des primes ou en tout cas il sera logé, nourri, blanchi, il aura la totale mais lui il touchera pas forcément d'un énorme salaire, il aura juste une petite prime histoire d'avoir des petits loisirs. Dans tous les cas c'est la structure quoi, en gros. C'est ça, pas et après ça dépend quoi. Mais à l'époque oui c'était plus les équipes qui prenaient tout et les joueurs on leur distribuait on va dire les petites miettes histoire qu'ils aient quand même un petit salaire, mais c'est vrai que maintenant aujourd'hui c'est plus la structure qui reçoit tout et les joueurs justement ont des salaires fixes. Voilà. Après ça change en fonction. Ouais. Voilà, ça a évolué quoi. C'est l'e-sport de toute façon c'est en perpétuelle évolution. Putain, c'est pour l'évolution. C'est ça, comme Free, tu vois. Après, il faut pas oublier une chose, c'est que sur les cash prize, il y a aussi des taxes dans certains pays, et notamment les États-Unis sont bien connus pour ça, parce que par exemple, pour donner une petite idée, pour The International 2017, donc l'énorme tournoi compétitif de Dota 2 qui réunit les meilleures équipes. Comme par hasard, Dota 2. Ouais, bon, j'avoue que je suis un pro Dota 2. Ça n'étonne personne. Non, mais en même temps, c'est un très bon exemple. Par exemple, l'équipe européenne Liquid qui a remporté cette édition 2017, ils ont gagné 11 millions de dollars. Voilà. Sauf que sur ces 11 millions de dollars, donc ça fait un total de 2,2 millions par joueur, vu qu'ils sont 5. C'est plutôt pas mal. Hein. Les États-Unis récupèrent 20% sur cette somme. Donc ils remportent 400 000 dollars par joueur. Le pays ? Oui. Le gouvernement américain. Donc t'imagines, ils font rien, il sait même pas où tu organises le tournoi, et ils récupèrent 20% de cette somme. Ce qui est plutôt énorme. Oui, ce qui est plutôt pas mal. Donc ils se font plaisir. Ils se font un peu plaisir, ouais, tout à fait. Donc bon. Et petite chose aussi, j'ai pas parlé des équipes qui ont terminé second, etc. Mais voilà, évidemment, ça va pareil. Hein, donc l'équipe second qui a gagné par exemple 600 000 dollars, voilà, les joueurs vont perdre 200 000 dollars dessus, quoi, par exemple. C'est voilà, pour chaque joueur qui a remporté tant d'argent en e-sport, il se fait prélever 20% le pauvre par le pays américain en tout cas, parce que la Chine, etc. Je connais pas les taxes actuelles, mais voilà. Et dernière petite chose, j'ai trouvé donc je connais ce site depuis très longtemps, ça s'appelle esportsearning.com pour ceux qui veulent vérifier mes sources. C'est un site en fait qui vous permet de regarder le top 100, voire plus même selon les nombres de joueurs pro qui existent dans le monde sur n'importe quel jeu. Vous pouvez voir du coup combien a gagné tel joueur avec les cash prizes qu'il a gagné sur les tournois. Donc par exemple, le premier actuellement c'est notre ami Kuro Takasomi, donc qui est un allemand, hein, pas un japonais. Je préfère le dire. Hein.
On n'aurait pas On dirait parié pas, là-dessus. Ouais, il a un nom vraiment très bizarre, mais je vous jure que c'est pas ça. Et il s'appelle donc Kuroki sur Dota 2. Et il a gagné, au fur et à mesure de sa carrière, plus de 3 586 millions de dollars. Mais ça, je le dis bien, c'est que les cash prizes sur les tournois soi-disant qu'il a gagné. Donc il y a peut-être un salaire derrière la structure, il y a peut-être des sponsors, donc il a peut-être gagné plus que ça. Et d'ailleurs, petit exemple, ensuite, donc d'ailleurs 76 joueurs de ce classement, ce sont des joueurs de Dota 2, sur les 100 présents. Donc ensuite... Et pourquoi tu dis pas que tu travailles directement sur ce site et que c'est toi qui fais le tableau? Mais j'y peux rien si Dota 2 ça paye plus que le LoL ou autre, hein, regarde. D'ailleurs, regarde, le League of Legends, il y a 4 joueurs seulement qui apparaissent dans ce top 100. Il y a notamment Faker, que vous devez peut-être connaître. Si vous avez déjà joué un peu à LoL ou même juste vous avez peut-être déjà entendu, c'est un joueur très connu coréen qui a percé parce qu'il est très très bon quoi, et qu'il a à peine 20 ans maintenant et il a encore une longue carrière devant lui. Wow. Bah, lui, il a gagné seulement soi-disant 1,1 million de dollars. Mais que ça. il a Seulement. dévoilé son salaire récemment, cette semaine. Il gagne en fait 3 millions par an juste par sa structure qui le paye en fait. Et en plus, il compte même pas les streams qu'il fait et ni les sponsors potentiels qui peuvent le payer. Donc si ça se trouve, il a un salaire peut-être à 5 millions ou autre par an, mais voilà. Bon après ça se voit pas trop sur lui parce qu'il apparaît pas trop, enfin il montre pas qu'il a de la thune mais bon voilà. Et là dans la tête des gens c'est 5 millions divisé par 12. C'est un peu ça, par seconde ça fait combien de ces gens? Qu'on divise eux-mêmes par 4, qu'on divise par 7, qu'on divise par 60. C'est un peu ça ouais. C'est comme pour Bill Gates qui gagne je crois $67 par seconde ou un truc comme ça, je me rappelle plus mais bon voilà. Mais donc voilà, il y a seulement 4 joueurs de League of Legends, ensuite il y a 15 joueurs de Counter-Strike Global Offensive qui sont dans ce top, avec notamment un français qui est le 100ème d'ailleurs, qui aurait gagné $566 000 sur tous les cash prizes qu'il aurait pu gagner. Et pour finir, il y a 3 joueurs de Call of Duty et 2 joueurs de StarCraft Brood War. Donc la majorité c'est du Dota 2, parce que voilà, c'est le jeu qui paye le mieux. On avait compris. Et du coup, une petite question. Tu sais ce qui est bien avec ce tableau, c'est que si tu descends tout en bas au numéro 7 122 632 640, tu tombes sur moi avec 0. Ouais, non mais moi aussi, t'inquiète, hein, j'ai jamais gagné d'argent sur les cash prizes donc. Et donc j'ai une petite question pour vous. Est-ce que toutes ces sommes vous paraissent aberrantes d'abord? Donc parce que c'est quand même un domaine qui est en plein essor et tout et qui peut interloquer pour ça, pour les grosses sommes qui sont en jeu. Ouais. Et du coup, si ça vous choque, est-ce que vous connaissiez pas ce domaine avant, enfin l'e-sport? Est-ce que vous saviez que ça gagne un peu d'argent mais pas autant que ça avant? Bah, du coup, c'est un peu bugué ma question, mais bon voilà. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ces sommes quoi? Je vais essayer de commencer. Effectivement, je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Enfin, ça me choque un peu. Enfin, si tu veux, moi je suis complètement choquée par les sommes qui sont dans le monde du sport, tu vois. Quand mon père, quand j'étais petite, me disait combien il payait pour avoir un joueur dans leur équipe, moi j'avais juste envie de dire mais putain, mais utiliser ces sommes pour des choses quand même qui valent un peu plus, genre donner comme le foot avec Neymar, etc. Donner à manger à des gens en Afrique, tu vois. Enfin, je trouve que cet argent-là, il est trop mobilisé en fait et il pourrait être utilisé pour d'autres choses, notamment pour le foot. Après pour l'e-sport, je trouve que c'est effectivement un peu beaucoup, mais bon après il faut ce qu'il faut quoi. Donc je vais te faire une réponse de sportif. Ouais c'est beaucoup. Ouais c'est beaucoup. Ouais. Ouais, c'est beaucoup. Oh là là. Et toi Andrea du coup? Bah écoute, moi justement j'allais faire la comparaison aussi avec le foot et je suis pas si étonnée que ça parce qu'au final l'e-sport certes c'est en pleine expansion mais ça reste dans le domaine du sport au final, donc en plus les nouvelles technologies font rentrer en compte énormément de subventions etc, des subventions, je sais pas comment expliquer ça, énormément de gens qui investissent à l'intérieur, donc c'est normal qu'il y ait énormément d'argent dans ce domaine et je trouve ça, après effectivement on pourrait placer cet argent quelque part évidemment mais c'est ça notamment dans le cas du foot, hein, pas vraiment dans le cas du sport. Mais parce qu'en plus c'est vrai ce que tu dis, c'est que ça, pour organiser un tournoi de ce genre, il faut beaucoup mettre derrière en termes de moyens, en termes de matériel, en termes de tout ça. Donc je comprends tout à fait qu'il faille aussi payer les gens qui travaillent, quoi. Donc moi il n'y a pas de souci du niveau du sport. C'est des gens qui, plus au côté du foot. Même au niveau du foot, hein, je vais faire l'avocat du diable, hein, je suis pas du tout foot, mais ce sont des gens qui bossent toute leur vie, qui n'ont pas de vie, qui ne vivent que pour ça. Donc évidemment, au bout d'un moment, il faut que ce soit récompensé un minimum. Ouais, mais à bon, côté. je trouve que le prix d'un joueur est quand même un peu trop cher. Oui. Et ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Sur FIFA, ils sont moins chers. Lisa, sur ton blog, tu as une partie e-sport. Du coup, ça t'intéresse, toi, un petit peu? Oui, ça m'intéresse. Après, j'ai pas eu l'occasion d'écrire récemment dessus. Mais je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était il y a 2 ans, il y avait un tournoi d'e-sport à Toulouse.
Oui, au Expert Zénith. Championship. Et ouais, c'est un truc qui m'intéresse, mais j'ai pas eu le temps de le développer encore assez à mon goût. T'as un jeu favori toi en e-sport? Mais je commence l'interview en avance. Hein, J'espère et- qu'il va finir Ouais, avec le après Fed je Jump. suis un peu une bouse. Bienvenue au club. Voilà, donc genre, tu vois, quand je joue à LoL, je suis la fille que t'as pas envie d'avoir dans ton équipe. Moi je suis le mec que t'as pas envie d'avoir du tout. Celle qui va mourir tout le temps, voilà. Après, moi je suis pas trop MOBA, tout ça. Jeu de foot, c'est pas trop mon truc. J'aime bien regarder les gens jouer. Moi je suis plus MMORPG en fait. Ah oui. Voilà. Oh, Je World of valide, Warcraft. je valide. Je valide aussi. Peut-être. C'est mieux. Après, j'aime bien regarder. Je trouve ça agréable. Je trouvais que justement, ce tournoi, c'était vachement cool. On a vachement l'ambiance comme les matchs sportifs, soutenir l'équipe, même bon, si on les connaît pas tous. Il y a vraiment, on retrouve cette ambiance qu'il y a dans le sport en fait. Et là, d'ailleurs, à Toulouse, c'était animé par Zerator, Oui. qui avait fait. Ouais, il y présentateur principal. avait Chipsenois, etc. Je crois. Il y avait beaucoup de noms, mais celui mis en avant, c'était Zerator. Il y en tout avait cas. aussi Olivier Morin, je crois. Ah oui, celui qui est sur de l'ESL, Canal+. là. D'accord. Voilà. Beaucoup de gens, beaucoup Ouais. de gens. Beaucoup de gens du Bien. sport français, quoi. Merci Magic en tout cas pour toutes ces informations à retrouver bien évidemment sur nos réseaux sociaux Facebook et